temps de lire c'est le psaume 19. J'allais d'abord vous dire que vous savez, aujourd'hui, nous avons notre frère Georges Mougoum de Kinshasa. Il est parmi nous là. C'est lui qui va nous apporter la parole. Donc il est venu. Comme je n'ai pas eu le temps d'aller à l'autre là, à Orléans, on allait peut-être faire un programme bien. Mais là, c'est un peu speed. Parce que bon, on n'a pas pu préparer comme il faut. Vous savez comment on fait pour recevoir quelqu'un. Mais c'est que nous, comme je lui ai dit, nous allons en profiter du temps que Dieu nous a donné pour aujourd'hui. C'est pour cela que nous allons lui donner le temps de nous apporter ce que Dieu a mis à cœur. Ce que Dieu lui a mis à cœur. Donc, préparez-vous d'écouter la voix qui est peut-être vous l'écoutez souvent dans les YouTube et tout. Là, vous allez le voir, l'écouter en live. Alors, nous allons, si vous pouvez vous mettre debout, nous allons considérer ces livres ici, les psaumes 19. Nous allons prier ensuite. Il dit, le ciel raconte la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. Les jours en essuient un autre jour. La nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. Leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil semblable à un coup, qui sort de sa chambre, se lance dans la carrière, avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel, et il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe à sa chaleur. Amen. Amen. Voilà encore, aujourd'hui, rien ne se dérobe à sa chaleur. Notre Seigneur Jésus-Christ, il est le soleil de la justice. Tu peux te cacher, mais lui, il a la possibilité de te retrouver partout chez lui. Comme rien ne se dérobe à la chaleur du soleil, c'est pareil. Il dit au verset 8, il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Et les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. Et la crainte de l'Éternel est pure, qu'elle subsiste toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont doux et justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que les miels, que celui qui coule derrière nous. Amen. Si vous voulez encore, verset 13, il dit, qui connaît ces égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. Amen. Prions. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour te glorifier. Merci encore pour ta présence. Merci Seigneur, conduis-nous du début à la fin. Sois le Père, car tu es le Père. Depuis le temps, la fondation de bénis l'œuvre que tu vas utiliser. Nous sommes ici, Seigneur, bénis. Accomplir ce dessein afin que, atteignant le but pour lequel tu nous as appelés, que nous puissions
repartir béni, repartir avec une expérience nouvelle de ta part. Ce moment ne soit pas. Amen. Asseyez-vous. Sans plus tarder, nous allons appeler notre frère Georges qui va nous apporter la parole. Que le Seigneur vous bénisse tous richement. Amen. J'espère que le fait que vous soyez ici n'est pas une habitude. Mais en tout cas, pour moi, le fait que je sois là, ce n'est pas habituel parce que c'est la première fois. Ainsi, je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous comptons sur lui pour pouvoir également descendre un peu. Donc, comptons sur lui pour que le temps que nous avons passé ici ne soit pas vain, mais que chacun puisse remercier le Seigneur pour ce qu'il aura reçu de sa part aujourd'hui, sachant que nous sommes dans une marche, nous sommes dans une carrière qui nous est ouverte et que nous voulons à chaque occasion faire un pas de plus avec le Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais lire dans Hébreux, Hébreux au chapitre 11. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 1. Pour mieux faire, nous allons commencer au chapitre 10, à partir du verset 34. Il y a un léger écho là, il faut diminuer un peu le volume et retourner le baffle un peu. S'il y a un réglage, il vaudrait mieux favoriser un peu l'aigu en diminuant la basse. Vous y êtes, Hébreux chapitre 10, à partir du verset 34. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie l'enlèvement de vos biens. Écoutez la suite. Sachant que vous avez des biens meilleurs et qui durent toujours. N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. Amen. Amen. S'il n'y a pas de rémunération, qu'est-ce qui fera la force de notre assurance? S'il n'y a rien à attendre, s'il n'y a pas une rémunération, on n'a pas besoin d'avoir une assurance. On peut se fatiguer, on peut même lâcher prise et rentrer d'où nous sommes venus. Mais ici, n'abandonnez donc pas votre assurance,
à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance. Amen. Amen. Afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Amen. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. C'est en parlant de la foi pour sauver notre âme que le chapitre 11 commence. Or, la foi est une ferme assurance. N'abandonnez donc pas votre assurance. Mais où allez-vous aller tirer cette assurance? Comment l'assurance s'installe-t-elle? Mais la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Amen. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Donc il y a des choses que nous espérons, des choses que nous ne voyons pas, mais il faut une ferme assurance pour que, persévérant, nous obtenions les choses qui nous sont promises. Mes frères, là c'est conforme à Romains chapitre 8, qui c'est toujours le même Paul qui tient à peu près le même langage. Au verset 24, Romains 8, il dit, verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Amen. Mais mon juste vivra par la foi. Dieu a donné la capacité justement au juste de ne pas se retirer pour se perdre et manquer les buts, mais il a la foi pour sauver son âme. Et justement cette foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Prenons aussi 2 Corinthiens. Chapitre 4. Vous y êtes 2 Corinthiens chapitre 4. Parce qu'il est question de ne pas se retirer pour se perdre. Il faut persévérer. Maintenant, le verset 16 déclare ici, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids, une masse infinie de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons, c'est ça le problème, nous regardons non point aux choses visibles, parce que ce qu'on voit, peut-on encore l'espérer? Mais à celles qui sont invisibles. Amen. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Amen. Alléluia. Amen.
Ici, Dieu a fait des hommes en leur donnant cette capacité de regarder aux choses invisibles, afin qu'on ne voit pas encore maintenant. Alors, ce que nous ne voyons pas encore maintenant, nous l'attendons avec persévérance. Mais d'où vient cette persévérance? D'où vient cette assurance? Mais c'est la foi. Amen. Qui est une ferme assurance. Maintenant, qu'est-ce que nous appelons foi? C'est pas ce que tout le monde vient appeler ici foi, qui vient de l'imagination de l'homme. Moi, je crois que Dieu va me donner une voiture. Moi, je crois que Dieu va me donner une maison. Ça, c'est ton désir, c'est ce que toi, tu veux obtenir. Mais la foi, c'est Dieu qui te révèle. Amen. Pas le produit de tes pensées, pas le produit de tes imaginations, mais ici c'est Dieu lui-même qui a pris des résolutions sur ce qu'il veut faire pour toi, homme, pour ce qu'il veut te donner à toi, homme. Ce n'est pas toi qui les lui as demandé, mais lui a pensé à toi. Il a conçu ces choses et il te révèle que moi, Dieu, le Tout-Puissant, Alléluia. c'est lui devant qui rien ne résiste. Amen. Le psaume 33 dit, il est celui qui dit, et la chose doit arriver. Amen. Et lui, il renverse les projets des nations, les desseins des peuples, parce que les peuples peuvent se réunir dans des conférences de paix, dans des conférences de développement et prendre des décisions. Nous voulons améliorer, nous voulons dans 5 ans arriver à tel résultat mondial. Ils prennent des décisions, ils prennent des résolutions, mais Dieu est capable de renverser les desseins des nations. Amen. Mais c'est que lui, là, dans son 33, il dit, mais les projets de son cœur, les projets de son cœur subsistent de génération en génération. Et à son peuple, il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, afin de vous donner l'avenir, afin de vous donner de l'espérance, afin de vous donner la prospérité. Donc ce n'est pas nous qui venons avec nos gréquettes, ce n'est pas nous qui venons avec nos intentions de prière. Oh Seigneur, pense à nous. Seigneur, essaie de nous aider. Non, non, non. Ici, c'est le Seigneur lui-même qui a pris la résolution. Et il te fait connaître ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce qu'il veut faire avec toi. C'est ça, la foi. En ce moment-là, Dieu t'a fait connaître. Dieu t'a révélé. C'est là que tu peux maintenant t'établir sur ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Et nous avons un exemple merveilleux. C'était Marie. Marie était une vierge. Elle avait certainement déjà lu Ésaïe 9, 5, Ésaïe 7, 14. Une vierge concevra un enfant nous aîné. Mais elle n'avait jamais désiré être la vierge. Elle n'avait pas pensé à cela. Parce qu'elle était même déjà fiancée. Et quand une femme est fiancée, elle sait qu'elle va se donner à un homme. Elle va se donner corps et âme à cet homme. Et ils auront des enfants. Elle avait ses projets à elle. Mais quand le Seigneur, dans sa souveraineté, considérant la promesse d'une vierge qui concevra, le Seigneur regarde sur toute la terre. Il dit, pour que cette écriture s'accomplisse, je choisis Marie. Amen. Ce n'est pas Marie qui a choisi. C'est Dieu qui a choisi Marie. Puis il dit à l'ange Gabriel, toi, j'ai déjà décidé, toi vas seulement lui annoncer cette bonne nouvelle. Et c'est comme ça que quand Dieu veut faire un miracle dans la vie d'un croyant, Dieu commence toujours par la parole. Amen. Annonce-lui la bonne nouvelle. Le miracle viendra après. Mais il faut qu'elle sache d'abord ce que j'ai décidé de faire. Et quand l'ange Gabriel vient devant Marie, l'ange Gabriel savait que on aurait pu m'envoyer chez n'importe quelle vierge. Mais c'est sur décision de Dieu que j'ai été envoyé vers cette femme. Et la première déclaration de l'ange à Marie, c'était:
Sois sans crainte, je te salue Marie, toi à qui une grâce a été faite. Marie pouvait se demander de quelle grâce parle-t-il. Est-ce que mon fiancé ou bien on aura une belle maison? Est-ce qu'on aura un beau mariage? Quelle grâce m'a été faite? Mais l'ange savait. Il dit Marie, toi à qui une grâce a été faite, ne crains pas. Voici. Ici, l'ange ne demande pas à Marie, débrouille-toi, fais un effort pour devenir enceinte. Non, la parole de Dieu quand elle sort, et c'est une affirmation que nous appelons le ainsi dit le Seigneur. Amen. Dieu ne donne pas sa parole avec des hésitations. Dieu ne donne pas sa parole avec des murmures ou dépendant de ce que toi tu es capable de faire. Dieu dit, l'ange dit à Marie, voici, tu deviendras enceinte. Alors là, Marie est étonnée, dit, moi devenir enceinte, comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme. Et l'ange lui dit, ça ici, il n'y a pas de problème d'homme. La puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Et là, au moment où je te parle, il y a ta cousine Élisabeth qui est déjà dans son 6e mois de grossesse. Mais comment cette grossesse d'Élisabeth est arrivée? C'est encore un miracle de Dieu. Quand vous lisez Malachie 3, Ésaïe 40, Dieu avait promis qu'il y ait un messager devant sa face. Le temps était venu. Et regardez comment Dieu coordonne bien les choses. Dieu ne commet jamais d'erreur. Sachant que Marie allait être visitée pour avoir aussi la grossesse de l'enfant qui devait naître, 6 mois auparavant, l'ange est envoyé à Zacharie. Amen. Ici, ce n'est pas des rendez-vous que les hommes prennent entre eux, on va ou un programme d'hommes. Ici, c'est Dieu qui exécute lui-même son programme. Amen. Il contacte Zacharie. Et regardez, quand vous lisez la conversation de l'ange avec Zacharie, vous verrez que l'ange lui dit d'abord, ta prière a été exaucée. Ça veut dire quoi? C'était la demande de Zacharie que ma femme Élisabeth devienne un jour enceinte, qu'elle ait aussi ne fût-ce qu'un enfant. Oh Seigneur, quand est-ce que tu nous donneras cet enfant? Mais quand le Seigneur vient, ce n'était pas seulement pour répondre à la demande de Zacharie, c'était pour accomplir une promesse de la Bible. Amen. Mais l'ange lui dit, ta prière a été exaucée. Alors là, ça lui met dans des troubles parce qu'il commence à se poser la question, ai-je suffisamment prié? Est-ce que j'avais veillé? Est-ce que j'avais jeûné pour que Dieu ait exaucé ma prière? Alors le doute entre. L'ange lui dit, ta femme sera enceinte, Élisabeth. Là, Zacharie dit, à quel signe il reconnaîtrait, je sais pas. Qui? Élisabeth devenir enceinte. Alors que c'était sa demande. C'était sa prière de tous les jours. Mais quand Dieu entre en scène pour exaucer, il commence à douter. Ça le dépasse. Mais il ne pouvait pas comprendre qu'en ce moment-là, Dieu n'agissait pas seulement pour exaucer sa prière, mais pour accomplir une promesse de la Bible. Alors aujourd'hui, comprenez, frère, que vous venez à Dieu, vous avez des requêtes personnelles, vous avez des besoins personnels, mais le niveau de l'action de Dieu aujourd'hui est que Dieu va traiter avec toi, pas seulement pour résoudre tes problèmes, mais il veut traiter avec toi pour accomplir. Amen. Il a besoin de toi pour avancer et faire des grands miracles. Amen. Quel miracle? Pas ce que toi tu voulais, mais ce que lui a décidé. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide à comprendre que nous sommes à ce point-là.
Le temps des églises est terminé. Le temps des groupes est terminé. Le temps des grands hommes de Dieu qui veulent montrer qu'ils sont capables. Tout ça est terminé. Nous devons comprendre que Dieu est entré en scène. Et quand il entre en scène, il consulte son plan. Amen. Qu'est-ce que j'ai résolu de faire maintenant? Ok, j'entre en scène. Qu'est-ce que j'ai résolu maintenant? Quelle est la suite? Lui-même entre en scène. Et heureux sont les hommes qui sont saisis et qui sont introduits dans le plan des dieux. Amen. Et là, vous voyez Ephésiens chapitre 1 au verset 11 qui devient réel. En lui, Christ, nous sommes aussi devenus héritiers. Alléluia. Nous sommes aussi devenus héritiers ayant été prédestinés suivant le plan. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que c'est prédestiné? Nous sommes, quelle date aujourd'hui? 22 mars 2015. Mais tu es né il y a 30 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans. Mais regardez que pour Dieu, par rapport aux hommes qui sont concernés dans le plan, les choses n'arrivent pas au hasard. Tu es peut-être d'origine congolaise, tu es peut-être d'origine ivoirienne ou camerounaise ou tout ce qu'on peut dire. Mais tout ça, ce n'est pas arrivé au hasard. Nous avons été prédestinés. Suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Ainsi, il entre en action et il y a des hommes qui sont étroitement liés à l'exécution de son plan. Alléluia. Bon, c'est vrai que quand tu es né, ta famille avait un plan sur toi. Ton père riche avait un plan sur toi. À cet enfant, je ferai tout pour qu'il devienne. À cet enfant, je ferai tout pour qu'il aille à tel endroit. Ça, c'est le plan de ton père, le plan de la famille. Mais il faut qu'on comprenne que nous existons sur la terre pour le plan de Dieu. Amen. Amen. Quand son plan se met en action, parfois les plans de la famille tombent. Et c'était le cas de Jean-Baptiste. Qui était-il? Vous auriez dit, ah, c'est le bel enfant que Zacharie et Élisabeth ont eu dans leur vieillesse. C'est un miracle que Dieu leur a accordé. Mais ce n'est pas suffisant. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est un verset de la Bible devenu réalité. Et c'est pour ça que l'ange parle à Zacharie. Ta femme deviendra enceinte. Zacharie dit, à quel signe reconnaîtrai cela? C'est pas possible. Oui, toi tu dis que ce n'est pas possible. L'ange lui dit, parce que tu as douté, tu deviendras muet. C'est la punition que Dieu te donne parce que tu as douté. Mais les paroles que je t'ai annoncées doivent s'accomplir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que Zacharie croie ou qu'il doute la décision de Dieu d'aimer. Dieu ne change pas sa parole, ou Dieu a commis une erreur de t'adresser à toi la parole, et parce que tu as des faiblesses, parce que tu exprimes tes hésitations, Dieu dit, ah, je m'étais trompé de lui parler, laissons-le, allons chercher quelqu'un d'autre. Est-ce que Dieu fait des choses comme ça? Jonas avait fait la même chose. Va à Ninive. Jonas dit, ah non, tel que je connais Dieu, moi je préfère aller à Tarsis. Les anges n'ont pas dit, même si les anges pouvaient dire, Dieu, regarde l'homme que tu as choisi, comment il est rebelle. Toi tu l'as envoyé à Ninive, voilà, lui il va à Tarsis. Laisse-le tomber, choisis quelqu'un d'autre. Oh frère, l'élection de Dieu n'échoue jamais. Amen. Et Dieu ne remplace jamais un élu par un autre. Amen. Merci. Si tu as été élu pour une tâche, Amen. Dieu fera tout. Amen. Pour te convaincre, pour te ramener, pour éclairer tes yeux, pour te donner la foi, jusqu'à ce que tu exécutes la tâche pour laquelle il t'a appelé.
Alléluia. Et Dieu dit, Jonas s'en va là, je ne peux pas le laisser partir, il faut le ramener. Alléluia. Et Dieu lui-même provoque une tempête. Mais si ton cœur te condamne, reconnais ta culpabilité. Jonas n'a pas commencé à se plaindre. Non, pourquoi cette tempête m'a suivi? Qu'est-ce quel mal j'ai fait? Pourquoi toujours les malheurs me suivent? Jonas a reconnu que cette tempête, c'est pour lui. Alléluia. Et il voit les autres du bateau agités. Il dit, oh, ça ne sert à rien de vous agiter. Eux, ils avaient déjà jeté la nourriture, ils avaient jeté des choses. Il dit, ça ne sert à rien, ça c'est pour moi. J'ai commis une erreur. Dieu m'avait envoyé à Ninive. Moi, j'ai pris le bateau avec nous. C'est comme ça que Dieu fait ça. Alors, on lui demande, alors maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Un homme normal, il dit à ses hommes, jetez-moi dans l'eau. Un homme normal. On dit, quoi? T'es jeté dans l'eau? Il dit, oui. Comme c'est Dieu, il sait comment il s'occupera de moi. Comme ça, vous continuez votre chemin vers ta. Dieu s'occupera de moi. Il savait. C'est à quoi il avait été appelé. Amen. Alléluia. Quand le Seigneur te révèle, c'est à quoi il t'a appelé. Quand tu t'égares, Dieu te rappellera et tu sauras que je m'étais égaré. Alors, on jette Jonas. Et Dieu s'est occupé de Jonas. Et il est parti à Ninive, il a prêché. C'est pour cela, un jour, les pharisiens posent à Jésus demandent à Jésus un miracle. Fais-nous un miracle, parce que les gens aiment les miracles. Les gens aiment voir les miracles. Et vous pensez que la foi vient des miracles qu'on